Salut et bienvenue sur ma chaîne. Ici, on va parler technique, on va parler son, on va parler informatique, on va parler high-tech. Pour cette toute première vidéo, je vais essayer de vous expliquer un peu comment procéder pour enregistrer votre son quand vous avez peu ou pas de moyens. Je pars du principe que tout le monde a soit une tablette, soit un smartphone, ou un PC portable, mais ça on le verra en dernier. Pour vous donner une idée de ce qui est possible de faire, je vais vous comparer plusieurs appareils. Donc un vieux BlackBerry, une tablette Asus qui commence à dater un petit peu, une tablette Samsung qui est un peu fatiguée, ainsi que mes deux smartphones. Et bien entendu, mon PC portable à la fin. Pourquoi plusieurs appareils? Pour vous montrer que c'est important d'avoir quand même du matériel suffisamment récent. Vous allez très vite le comprendre puisqu'on va commencer par celui-là. Donc on va commencer par ce vieux BlackBerry. Je sélectionne celui-là puisque c'est entre guillemets l'ancêtre des smartphones de maintenant et que je sais que d'une part il a subi les affres du temps et que par ailleurs de base sa qualité de son était forcément inférieure à ce que je vais vous présenter après. Pour celui-là, je vais utiliser l'application de base pour la simple et bonne raison que c'est plus possible d'installer quoi que ce soit dessus. Pour les autres, je vous parlerai d'une application en particulier que j'aime bien, que j'ai installée sur la tablette Samsung et mes deux smartphones, mais que j'ai pas pu installer sur la tablette Asus du fait de son âge. Encore une fois, pour l'enregistrement au PC portable, on verra tout à la fin, puisque j'utiliserai simplement le micro du PC portable avec un logiciel que tout le monde connaît ou pas, et qui s'appelle Audacity. Il est gratuit et il est très pratique, mais on y reviendra tout à l'heure. Voilà, donc le vieux bousin s'est allumé. On va donc sélectionner tout de suite l'application de base, qui est un enregistreur genre type mémo, dictaphone. C'est tellement vieux en fait qu'on s'y perd. On n'a plus l'habitude de ça. A few moments later. Ah, c'est bon. Sur le BlackBerry, ça va s'appeler enregistrer une note vocale. Comme ici. Sur la tablette Asus, ça va être le magnétophone de base. Parce que je n'ai pas pu installer une autre application puisque la tablette est trop ancienne et que du coup elle n'est plus compatible avec les applications récentes. Ça ne l'empêche pas de faire du taf relativement correct. Donc sur les trois autres appareils, j'ai la même application qui est le Parrot enregistreur vocal. Pourquoi cette application-là? Tout simplement parce qu'on voit la courbe de la voix et qu'on sait tout de suite si on sature ou non. La saturation, c'est simplement quand le volume dépasse le seuil maximal acceptable par l'appareil. Et donc du coup, ça vous donne un son qui va être crachotant, absolument dégueulasse. C'est à éviter dans tous les cas. On va avoir donc pour les trois machines les plus récentes la même application, ce qui me paraît important à préciser. Donc je vais lancer les différents enregistrements en même temps et je vais dire une phrase que je vais vous faire écouter sur les différents appareils. Donc là, toc, ici, le magnétophone qu'on lance également, Parrot ici, paf, ici, tac, et ici, tac. On voit bien que toutes les courbes se ressemblent à peu près, on va donc avoir quelque chose d'assez équivalent pour ces trois-là je pense. Et là on voit tout de suite, vous voyez, il y a un petit vumètre ici. Et on voit que selon l'intonation de ma voix, ça change pas mal. Ici par contre, on n'a aucune information particulière et en plus de ça, l'écran ne reste même pas allumé. On va prendre une phrase à la con, quelque chose que tout le monde a déjà entendu, au moins vaguement. C'est la phrase « Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches ?» Pourquoi cette phrase-là? Pour la simple et bonne raison qu'elle est d'une part pas facile à dire et qu'elle contient beaucoup de S. Et que le S, c'est une sonorité qui va se retrouver beaucoup dans les aigus. Et donc on va tout de suite voir si, avec ma voix grave, on entend bien tout le spectre du son. C'est parti pour le test avec les 5 appareils en même temps. Je me mets à la même distance de tous à peu près, c'est important que vous puissiez comparer. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Cette phrase étant dite, je vais couper tous les enregistrements. Alors je rentre pas du tout dans les détails techniques sur le réglage des applications, etc. C'est pas l'intérêt. Les réglages de base, si vous n'avez aucune connaissance en son, vous suffiront très bien. Je vais maintenant dire la même phrase avec un PC portable avec le logiciel Audacity. Suite à quoi on comparera tous les enregistrements au studio. Vous allez dire je fais ma feignasse et vous aurez raison. On va donc passer sur Audacity, donc un logiciel très classique. Le petit bouton enregistrer qui se trouve ici. Bien, voilà, c'est parti. Donc là, vous voyez immédiatement aussi la courbe. Donc là, on voit tout de suite que ça monte très très haut et très très fort. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? On va donc passer au studio pour découper les différentes prises, les remettre bout à bout et simplement prendre le temps de les réécouter une à une en fonction de l'appareil. Et bien entendu, je vous mettrai une petite annotation pour vous signaler de quel appareil il s'agit, pour que vous puissiez bien faire la différence. Avant de passer à l'écoute des différents extraits avec les différentes machines, un petit point important. Pourquoi je vous explique tout ça? Pour la simple et bonne raison que vous avez souvent des caméras qui vont être de bonne qualité ou des appareils photo qui vont bien faire le taf, mais votre son va être pris directement par votre appareil photo qui est souvent situé trop loin de vous. Avoir un smartphone ou une tablette à proximité vous permet de capter le son beaucoup plus proche et donc beaucoup mieux que si vous étiez simplement avec votre caméra. Là pour exemple, voici le son de la caméra, là tout de suite. Vous voyez bien qu'il y a une énorme différence. Le son actuellement est pris avec l'enregistreur H1N de chez Zoom et le micro Rode Video Go.
que vous voyez apparaître actuellement sur votre écran. C'est bien pour ça que c'est important de bien faire la différence entre une prise son et une prise vidéo. Souvent, vos appareils photo ou vos caméras, de façon générale, n'ont pas la capacité d'enregistrer correctement le son. Ils sont souvent très bien faits pour l'image, mais rarement bien faits pour le son. Encore une fois, on a de la chance, nous, avec cet appareil photo, donc on remet le son là quelques secondes, puisque globalement, malgré tout, il a un son qui est correct, mais qui va choper absolument tous les parasites et toutes les résonances dans la pièce. L'intérêt d'avoir le téléphone portable orienté vers soi, donc le micro, qui est toujours situé en bas, cherchez pas, c'est toujours vrai. Le micro qui est toujours situé en bas doit être pointé dans votre direction. C'est pour ça que je les avais alignés sur la table de cette façon-là, et pas autrement. Si je les avais mis dans l'autre sens, ils auraient forcément beaucoup moins bien pris ma voix. On passe au studio pour la suite. Bien, on est au studio, j'ai donc récupéré tous les fichiers. Alors je tiens d'ailleurs à souligner que l'application Parrot est une chiure pas possible. Pour récupérer les fichiers, ça a été la misère, sans déconner. Selon l'appareil, soit c'était stocké directement dessus, soit on pouvait pas le voir en le connectant en USB, j'ai dû les envoyer par mail, ça a été la merde. Donc oubliez l'application Parrot, c'est pas une bonne idée. Je vais donc pouvoir vous montrer le son. Ça c'est assez intéressant, je pense pour vous, vous rendrez un peu mieux compte. Voici donc toutes les pistes. Tout en haut, on a le BlackBerry en premier. En second, on a le Asus Pad Transformer. En troisième, on a mon Huawei Y7. En quatrième, le Samsung Galaxy A5. En cinquième, on a la tablette Samsung. Et en dernier, on a la prise avec le PC portable. Je pense que vous allez être surpris. On commence donc par l'écoute du BlackBerry. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Le son est étouffé, vraiment, le son est moche, on va pas se mentir, voilà, c'est parfaitement inutilisable en l'état. Et même avec un post-traitement, je suis pas certain qu'on puisse en faire quelque chose. C'est bien pour ça que j'ai précisé au début de la vidéo que du matériel récent, c'est quand même mieux. L'autre problème qui s'est posé avec le BlackBerry, c'est le format du fichier son, qui est un format AMR, qui est un format extra compressé, extra dégueulasse, et qui en plus de ça ne s'utilise pratiquement plus. Majoritairement, ce que vous trouverez quand vous ferez du son, c'est du MP3 et du Wave. On va donc écouter maintenant la tablette Asus. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Alors là, on a l'impression que c'est un peu mieux, forcément comparativement au BlackBerry. Par contre, il y a deux gros soucis. Le premier, il y a un bruit de fond, très important, un espèce de un bruit comme ça, très aigu, très désagréable. Et en plus de ça, vraiment le son est saturé dans les aigus. Vraiment, on a quelque chose de très criard, de pas propre en fait. Donc ça, en post-traitement, ça peut se rattraper, mais encore une fois, je déconseille fortement d'utiliser un son comme ça. Le problème qui se pose également avec cette tablette-là, c'est le format, puisque là, on est en 3GPP, qui est un format mobile, pas franchement de bonne qualité et très compressé. Maintenant, on écoute le Y7. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Donc là, on a forcément un peu l'écho de la pièce, qui est parfaitement normal dans la situation dans laquelle ça a été enregistré. Mais à part ça, le rendu est plutôt correct. Là, avec un tout petit post-traitement, que je vous expliquerai dans une prochaine vidéo, vous pouvez faire quelque chose de vraiment bien. C'est pas la peine de chercher forcément la perfection, surtout si vous n'avez aucune connaissance en son. La simple prise son de ce téléphone peut vraiment faire l'affaire. On va passer maintenant au Galaxy A5. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Là, ce qu'on remarque, c'est que tout de suite, c'est beaucoup plus gras, beaucoup plus grave. C'est pas forcément dérangeant, on a vraiment une bosse dans les médiums graves qui peut être intéressante selon les situations, mais qui pour une voix va pas forcément nous plaire beaucoup. Là, je conseillerais quand même d'éviter d'utiliser si vous vous rendez compte que votre son est comme ça, c'est pas forcément agréable à l'oreille. Là, pour moi, c'est la bonne surprise, c'est ma tablette Samsung, donc que j'avais dit quand même, elle a des bornes, elle a pris des pets, etc. Mais écoutez bien, c'est assez intéressant. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Donc ce qu'on remarque, c'est que le son est un petit peu aigu, mais c'est pas forcément dérangeant, ça accroche pas l'oreille, comme sur la tablette Asus. On a quelque chose qui est assez similaire au Y7 finalement. Je dis que c'est une bonne surprise parce que je m'attendais vraiment pas à ça, tout simplement parce que j'ai pas fait de test avant, je découvre en même temps que vous. Donc c'est vraiment la bonne surprise sur tous les appareils que j'ai testés. Vraiment, la qualité du son, elle est plus qu'acceptable, elle est correcte. Si ça tenait qu'à moi, je mettrais quand même un petit coupe haut pour enlever les fréquences qui chatouillent un peu l'oreille. Mais encore une fois, en vidéo, si vous êtes débutant, c'est parfaitement utilisable en l'état. Et donc pour terminer, et ça c'est ma grosse déception, c'est la prise de son du PC portable. Vous allez entendre, c'est pas terrible. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Donc évidemment, je l'ai pas fait tout à fait en même temps, donc il y a forcément, je le prononce pas exactement de la même façon. Mais hormis ça, le son est terne, extrêmement terne. Il y a beaucoup de basses, je sais pas pourquoi vu la taille du capteur. Vraiment le son est pas terrible, donc là en post-traitement c'est pareil, ça se corrige. Mais si vous avez aucune notion de mixage, à moins que votre PC portable soit plus récent que le mien, ce qui est parfaitement possible, je vous le déconseillerais aussi pour la simple et bonne raison que vraiment, les gens qui vous écoutent avec une voix comme ça, ils vont pas rester sur votre vidéo quoi. N'oubliez pas
et ça c'est une vérité générale, que les gens vont préférer une qualité de son bonne, une qualité d'image moyenne à l'inverse. On préfère entendre correctement ce qui se passe devant la caméra plutôt que d'avoir une qualité d'image qui va vraiment être exceptionnelle. Nous on sait très bien que notre qualité d'image elle est correcte, mégare plus, on n'a pas des caméras 4K, on n'a pas tout ça. Par contre on sait aussi que notre son il est bon, parce qu'on a le matériel, qu'on est équipé et qu'on sait s'en servir. Je vais donc tous vous les passer les uns à la suite des autres, que vous puissiez vous rendre compte des différentes qualités de son et des différences que peut y avoir entre chaque appareil. Je vais bien sûr vous notifier quel appareil fait quel son. C'est parti. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? 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 Voilà, vous avez donc entendu les unes à la suite des autres, vous pouvez donc vous faire une idée. Si vous avez besoin de le réécouter, n'hésitez pas à repasser le passage, je vais pas vous le remettre une deuxième fois dans la vidéo. Prenez donc bien le temps d'écouter les rendus, quel que soit l'appareil que vous utilisiez, quelle que soit la caméra, quel que soit le téléphone. Le son c'est primordial. Il faut se rendre compte qu'on vit les choses beaucoup plus au travers le son qu'au travers de l'image aussi. C'est d'où l'importance des musiques, d'où l'importance de la qualité, etc. Voilà, j'espère que ces quelques éclaircissements sur les prises de son avec les moyens du bord vous aura permis de vous faire une idée de ce qui est possible de faire avec peu de moyens. Encore une fois, on parle là seulement d'un enregistrement de voix et rien d'autre. On parle pas d'un enregistrement complet, avec des instruments, avec des groupes, avec une batterie, avec tout un tas de choses, voilà, c'est pas ça le sujet. On parle vraiment du son dans la vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment traiter votre son. Alors évidemment, je le ferai pas avec les prises de son pourries que j'ai pu faire avec le BlackBerry et la tablette Asus par exemple, mais je pense que je reprendrai par exemple la prise avec le Galaxy A5 2017 pour la simple et bonne raison qu'il y a un petit post-traitement à faire pour que ça devienne tout à fait correct et je veux pouvoir vous le prouver. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un bon pouce bleu des familles pour les d'autres conseils techniques sur le son. C'est super important parce que je ne sais pas à quelle vitesse je vais pouvoir produire les vidéos, donc si vous voulez être au courant de toutes les sorties, activez la cloche de notification. Je vous invite aussi à aller voir mon Twitter, mon Insta et notre chaîne principale que je tiens avec ma femme, sur lequel on fait énormément de choses, de la musique, des petits vlogs, du jeu de société, du jeu vidéo, tout un tas de choses, vraiment c'est super diversifié, donc je vous invite vraiment à aller jeter un œil à ce qu'on fait, sur les vidéos qui sont beaucoup plus construites que ce que vous pouvez voir là. Et à la revoyure!